Lorsque vous avez plusieurs fichiers Excel avec des données importantes à combiner, traditionnellement, vous optez pour la méthode manuelle, copier, coller, déplacer les colonnes, ajuster les formats. Et à la fin, vous croisez les doigts en espérant que toutes les données soient transférées correctement sans être perdues ou altérées pendant le processus de copier et coller. Mais hélas, les erreurs s'immiscent, des données se perdent et votre temps s'évapore dans ce processus fastidieux. Et peu à peu, les erreurs apparaissent sans que vous vous rendiez compte au départ. Aujourd'hui, cette vidéo va changer la donne. Nous allons passer de cette méthode manuelle, stressante, à une solution éprouvée, Power Query. Je vais vous montrer comment cette fonctionnalité, souvent sous-estimée, peut transformer votre façon de fusionner des fichiers Excel. Fini les tracas, fini les erreurs et les heures perdues. Restez avec moi pour découvrir comment utiliser Power Query pour combiner vos fichiers Excel de manière précise, rapide et sans effort. L'idée, c'est tout simplement, si vous avez un dossier dans lequel vous avez plusieurs fichiers Excel, comme ici, par exemple, j'ai un dossier dans lequel j'ai 2013, 2014, 2015, et dans chaque dossier, nous avons tous les mois, tout simplement. D'accord? En 2014, on a tous les mois. 2015, c'est pareil. Et 2016 aussi, c'est pareil. Mais je rappelle tout simplement que tous les fichiers doivent avoir la même structure, c'est-à-dire le même nombre de colonnes, ok, et les mêmes en-têtes. Je vais vous ouvrir un seul fichier, vous allez voir. Et voilà, voilà. Donc ici, nous avons déjà, voilà, le mois d'août ici. Et là, nous avons le code commercial, le produit, le code client, les montants et la date, tout simplement. Mais je rappelle encore une fois de plus que tous les fichiers doivent avoir les mêmes structures. OK. Pour pouvoir transformer et combiner ces fichiers-là, c'est très simple. Dans l'onglet Données, nous avons ici un onglet qu'on appelle Obtenir les données. Et je fais à partir de quoi? À partir d'un dossier, très précisément. Et là, on attend. Et voilà, voilà. Donc, il me montre le chemin. Là, je vais parcourir le chemin de mon dossier. C'est un dossier vente, tout simplement. Alors ici, je fais ouvrir et il se connecte. Mais là, j'ai pratiquement tous les sous-dossiers et les dossiers. Nous avons le content, nous avons le name, etc. Si vos fichiers sont déjà bien structurés, ils n'ont pas besoin de modification, vous pouvez tout simplement faire charger. Sinon, moi, je fais transformer les données. Et la fenêtre Power Query s'affiche tout doucement. Et là, nous avons les mêmes informations que nous avions précédemment. Nous avons ici le contenu, nous avons le nom, l'extension et toutes les informations cachées ou masquées apparaissent dans cette fenêtre Power Query. Là, j'ai besoin tout simplement de la fenêtre contenu. Il arrive souvent dans votre dossier où vous allez combiner les fichiers que vous ayez plusieurs types d'extensions. Par exemple, des fichiers texte, des fichiers XLSX, des fichiers Word. Mais là, ce que vous allez faire, nous voudrions combiner uniquement les fichiers Excel. Donc, je vais vous montrer, cette technique elle est très primordiale. C'est de faire un clic droit, filtre textuel. Je fais tout simplement égal à et il va filtrer toutes les extensions XLSX. Donc prochainement, même si vous y intégrez des fichiers Word, il ne le prendra pas en compte. OK? Là, j'aurai besoin uniquement du content. Donc, je fais un clic droit et je fais supprimer les autres colonnes. Là, j'ai ici un bouton pour combiner les fichiers. Je clique dessus et on attend. Patientez-vous. Et voilà, voilà. Ici, nous avons aussi la fenêtre. Donc, je clique sur Paramètres. D'accord? Je fais OK. Le traitement y est en cours, on attend un tout petit peu. Et voilà, voilà, donc nous avons les fichiers qui sont combinés dans des tables. Ici, nous avons par exemple la table et vous avez déjà un aperçu juste en dessous. D'accord? Et je clique tout simplement sur ce bouton de combinaison. D'accord? Mais avant, je dois faire un clic droit dessus et je fais supprimer toutes les autres colonnes. Je n'ai pas besoin. Donc là, je fais combiner. Les colonnes se sont chargées et décocher, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe et je fais OK. Et voilà, là nous allons faire quelques petites transformations. Je vais promouvoir évidemment les lignes comme première ligne, d'accord? Code commercial, produit, etc. La seule transformation que vous allez faire ici, comme nous avions combiné plusieurs fichiers et chaque fichier vient avec son en-tête,
Nous allons essayer d'éliminer les autres en tête. Les nuls, je décoche. 2013, je décoche. Et le titre de chaque fichier, j'élimine. Alors je fais OK, tout simplement. Là, le processus est terminé. Mais vous vous rendez compte ici que nous avons dans l'angle ici ABC 1, 2, 3. Donc il ne connaît pas le type de données. Vous voyez partout. Alors je clique sur la colonne première, j'appuie sur Shift et je clique sur la dernière colonne. Je fais tout simplement transformer et je fais détecter les types de données. Et automatiquement, les formats se sont imposés sur chaque colonne. D'accord? Je fais tout simplement fermer cherche. Et mon boulot est fini. Comme vous le constatez, nous avons tous les fichiers combinés. Il n'y a qu'à tout simplement faire un tableau croisé dynamique, faire des tableaux de bord et visualiser l'ensemble de vos données. Je rappelle que si une donnée a été modifiée de la source, automatiquement cette base de données prendra la mise à jour. Alors je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites des commentaires en bas de page. Ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.